Les 60 milliards de francs CFA sollicités par le Togo sur le marché de l'Union économique et monétaire ouest-africaine seront recouvrés jusqu'au 20 janvier 2018. L'emprunt, qui est assorti d'un taux d'intérêt de 6,90%, couvre la période 2018-2023 pour une valeur nominale des titres fixée à 10 000 francs CFA. Les intérêts seront payés semestriellement et le capital remboursé par amortissement constant semestriel sont différés. L'emprunt est assorti d'une garantie souveraine de l'État du Togo avec un mécanisme de sûreté sur la base d'un compte séquestre ouvert dans les livres de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Les investisseurs auront la possibilité de faire refinancer leurs titres au niveau du guichet de refinancement de la BCEAO. L'émetteur s'engage à demander une cotation des titres émis à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM 3 mois après la date de jouissance fixée au 26 janvier 2018. L'Afrique se positionne en deuxième position des régions ayant enregistré la plus forte croissance touristique au niveau mondial. Avec 8% de hausse des arrivées touristiques enregistrées sur les 10 premiers mois de l'année 2017, le continent affiche des chiffres encourageants. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, le résultat est induit par le net redressement enregistré en Afrique du Nord, avec 13% de progression. Loin devant l'Afrique subsaharienne qui n'a pas pour autant démérité avec une hausse de 5%. Cette dynamique que connaît le continent africain cadre avec la croissance que connaît le secteur au niveau mondial. En effet, les destinations ont reçu 1,1 milliard de touristes au cours de la période allant de janvier à octobre 2017, soit 7% de plus que l'an dernier et 70 millions d'arrivées internationales supplémentaires. Il s'agit là des meilleurs résultats enregistrés depuis quelques années. Lesquels résultats traduisent la demande soutenue de voyages partout dans le monde en droite ligne, avec l'amélioration de l'économie mondiale et le rebond des destinations qui étaient en repli les années précédentes. La tendance haussière devrait se maintenir dans les années à venir, étant donné que de plus en plus de pays africains misent sur le tourisme comme un des nouveaux relais de croissance à fort potentiel. Ainsi, d'ici 2030, quelques 1,8 milliard de touristes devraient voyager chaque année, soit un peu plus d'une personne sur 5 dans le monde. Le développement provincial, une priorité pour le gouvernement gabonais en 2018. Il entend mettre à la disposition de chacune des 9 provinces du pays une enveloppe globale de 36 milliards de francs CFA destinée au financement du développement. Ceci entre dans le cadre d'un fonds de développement provincial mis sur pied dans le pays. Les 36 milliards annoncés vont être décaissés à raison de 18 milliards pour le compte de l'année 2018 et 18 milliards pour le compte de l'exercice 2017. À en croire le président Ali Bongo Ondimba, ce fonds est dédié au financement de projets communautaires dans chaque département dans l'optique d'améliorer la qualité de vie des populations et de dynamiser le développement économique local. Il entre dans le compte de la création d'un fonds d'initiative départementale dans chacun des départements du pays afin de financer les projets de développement à la base et offrir à chaque département plus d'autonomie. Aussi, le présent fonds sera doté au niveau de chaque province d'un budget annuel d'1 milliard de francs CFA et sa gestion sera assurée par le gouvernorat de chaque province en concertation avec les collectivités locales et conseils départementaux. C'est le président Mohamed Ould Abdel Aziz lui-même qui a annoncé la mesure lors de la célébration de la fête nationale le 28 novembre. Selon l'autorité, la mise en circulation de la nouvelle monnaie permettra à l'Ouguiya de reprendre place dans les transactions financières, de protéger le pouvoir d'achat du citoyen et de réduire la quantité de la monnaie en circulation. À partir du 1er janvier 2018 donc, 10 Ouguiya deviennent 1 Ouguiya. Un calendrier a été établi pour le retrait des anciens billets et pièces. La Banque centrale de Mauritanie, à qui incombe cette mission, va commencer par les plus gros billets, comme le billet de 5 000 d'ici le 31 janvier, ceux de 2 000 et 1 000 francs, respectivement 1 et 2 mois plus tard, les plus petites coupures d'ici juin. Cette nouvelle donne
a des répercussions sur les institutions bancaires qui sont contraintes de reprendre tous leurs logiciels, les chéquiers et de reconfigurer leurs guichets automatiques pour les mettre en conformité avec l'Ouguiya nouveau. Les clients sont effectivement très réceptifs au changement de monnaie. Déjà hier à minuit, nous étions opérationnels pour effectivement servir cette nouvelle monnaie aux clients. Et on avait par exemple au niveau de l'agence Tevarzena une vingtaine de clients qui étaient là à minuit pour récupérer cette nouvelle monnaie. Donc je pense qu'il y avait aussi un besoin en cash à ce moment-là, mais il y avait aussi beaucoup de curiosité pour toucher enfin cette nouvelle monnaie. Je suis vraiment contente de tout ça, de participer à cette histoire, une vraie histoire de la Mauritanie, la première monnaie qui va se changer. Et voilà, vraiment, je crois que c'est une belle initiative pour nous tous en tant que citoyens. La Banque centrale de Mauritanie assure que le retrait des anciens billets et pièces a pour objectif de protéger la monnaie nationale contre la falsification et de la remplacer par des séries plus fortes, plus sûres, plus durables et plus novatrices. Les prix du bus et du métro vont augmenter de 30 à 60% dès le mois de février à Buenos Aires, en Argentine. Ainsi en ont décidé les autorités du pays afin de réduire le déficit public attendu à 3,5% du produit intérieur brut en 2018. Cela fait presque 2 ans que nous n'avons pas modifié les tarifs des transports. C'est pour ça que nous réajustons graduellement à partir du 1er février. Du côté des consommateurs, ça gronde. Cette hausse annoncée du prix des transports n'est pas vue de bon œil. Oui, je crois que l'augmentation est excessive. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire, mais c'est excessif. Ça devrait être plus progressif, n'est-ce pas ? Avec les augmentations de l'essence, de la nourriture, maintenant tout est cher, les médicaments. Et en vérité, je suis toujours en train de chercher du travail et j'espère avoir de la chance pour pouvoir aider ma grand-mère avec qui je vis parce qu'on sait qu'une période économique compliquée va venir. Notons que la hausse des transports s'échelonnera entre février et juin. Le ticket de bus passera ainsi de 6 à 10 pesos, tandis que celui du métro passera de 7,50 à 12 pesos. Pour la première fois dans le Golfe, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis ont introduit une TVA pour diversifier leurs revenus. À cela, il faut ajouter la hausse respective de 127% et de 83% sur les prix de différents types d'essence imposés par le Royaume saoudien à partir du 1er janvier. Il s'agit là des dernières mesures mises en œuvre dans la série annoncée par les monarchies pétrolières du Golfe au cours des 2 dernières années pour trouver de nouvelles recettes et résorber leur déficit budgétaire dû à la baisse constante du prix du brut. L'introduction d'une taxe sur la valeur ajoutée de 5% avait fait l'objet en juin 2016 d'un accord entre les 6 pays du Conseil de coopération du Golfe. Elle s'applique à la majorité des biens et services et pourrait rapporter aux 2 pays un total de 21 milliards de dollars en 2018, soit l'équivalent de 2% de leur produit intérieur brut, selon des analystes. Bahreïn, le Koweït, Oman et le Qatar ont quant à eux décidé de repousser à 2019 l'introduction de cette TVA. S'agissant de la hausse des prix des carburants en Arabie Saoudite, elle intervient pour la 2e fois en 2 ans, mais l'essence dans le royaume reste parmi le moins cher au monde. Les prix du diesel et du kérosène sont restés inchangés. Après 20 années de sanctions, les États-Unis ont levé en octobre 2017 une partie de l'embargo qu'ils imposaient au Soudan. Cette levée ne semble pas encore rassurer les banques du monde entier qui sont encore réticentes à faire des affaires avec les banques soudanaises. À ce jour donc, le pays n'aura tiré aucun profit de la levée de l'embargo américain qui empêchait notamment les banques soudanaises de recevoir des virements de l'étranger.
Ce que déplore le ministre soudanais des Finances, Mohamed Othman Al-Rikabi, au lendemain de l'adoption par le Parlement du budget 2018, prévoyant une réduction de l'inflation de 34 à 19,5%, ainsi qu'une politique volontariste contre la dévaluation de la livre soudanaise. Le 1er janvier dernier, la monnaie nationale était échangée au taux officiel de 18 livres pour $1 contre 6,9 en décembre. Notons qu'en dehors de l'embargo américain, l'économie du Soudan a pâti de la perte des 3/4 de ses ressources pétrolières après l'indépendance du Soudan du Sud en 2011. Le pays a été le théâtre en 2016 de manifestations après que le gouvernement a réduit ses subventions et augmenté les prix de certains produits. Le secteur du cannabis légal devrait générer 40 milliards de dollars et plus de 400 000 embauches d'ici 2021 aux États-Unis. C'est ce qui ressort d'une nouvelle estimation publiée mardi et qui représente un bond de 150% comparé aux recettes enregistrées en 2017. D'ici 3 ans, 4 milliards de dollars de recettes fiscales seront générées dans le pays grâce à ce secteur en plein boom et près de 100 000 nouveaux emplois auxquels il faut ajouter les emplois indirects. L'essentiel de ces retombées sera concentré en Californie, l'État le plus peuplé du pays et qui est devenu lundi le plus gros marché mondial légal de la marijuana. Dans cet état, des centaines de magasins ont dans l'ensemble signalé lundi des ventes multiples de leurs journées typiques avec des clients plus divers et novices qui avaient souvent besoin de beaucoup d'explications, ce qui a amené l'étude à relever sa prévision de recettes pour la première année de marijuana récréative légale en Californie de 3 à 3,7 milliards de dollars. Le rang sud-africain reprend des couleurs après l'élection de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC. Avec une progression de 0,8% enregistrée le 27 décembre dernier, la monnaie sud-africaine a affiché sa plus importante progression depuis juillet 2015. En effet, le rand s'est établi à 12,3 rands le dollar, soit à quelques centimes de son meilleur niveau enregistré le 27 mars dernier, veille du remaniement ayant emporté l'ancien ministre des Finances Pravin Gordhan. Depuis le 18 décembre dernier, date de l'élection de Ramaphosa à la tête du Congrès national africain, la monnaie sud-africaine a gagné quelques 6%. Ce bond est suscité par l'engagement pris par le nouvel homme fort de l'ANC de relancer l'économie en panne et d'éradiquer la corruption. La fuite d'informations au sujet de contacts entre le comité exécutif du parti et le président Zuma pour convaincre ce dernier de renoncer à terminer son mandat qui court jusqu'en 2019 aurait également eu un effet sur le rand selon certains experts. S'agissant du flux vers les actions et les obligations sud-africaines, ils ont pour leur part connu un net regain depuis l'élection de Ramaphosa. En témoignent les 516 millions de dollars d'obligations acquises par les acheteurs internationaux et un peu plus d'1 milliard de dollars d'actions achetées par des investisseurs étrangers au cours de la semaine dernière.